Bonsoir et bienvenue à cette édition sur EZAE Télévision, le sommaire. La marche du samedi 31 octobre, initiée par le mouvement des femmes béninoises pour la paix, aura bel et bien lieu. Le maire de Cotonou l'a autorisé à travers un nouvel arrêté. Plus de précisions dans un instant. Le président Patrice Talon a reçu en audience au Palais de la Marina ce jeudi 29 octobre 2020 l'ambassadeur Aloé Léo Kaba en fin de mission au Bénin. À suivre dans ce journal les impressions de l'ambassadeur à l'issue de cette rencontre. Le président de la Confédération africaine, Ahmad Ahmad, a annoncé ce vendredi qu'il est testé positif au coronavirus. Les personnes ayant été en contact avec lui ces 7 derniers jours, notamment lors de son voyage au Maroc dans le cadre de la Coupe de la Confédération, ont été informées et invitées à prendre les mesures nécessaires. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. EZAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à EZAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À EZAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.ezae.bj/EZAE 2019 ou renseignez-vous à EZAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à EZAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à EZAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. EZAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et EZAE, c'est l'école des sages. À nouveau, bonsoir. Le journaliste Fortuné Sousa a planché pour le Café Média Plus, numéro 287 de ce 30 octobre 2020, à la Maison des médias Thomas Meillanson. Dans sa communication, il a présenté son projet intitulé « Exposition d'art sur la culture d'excellence malgré la Covid-19 ». Présent à l'occasion, Carles Kitomé propose cet extrait qui résume le contenu des œuvres. Nous avons prévu une exposition de 60 œuvres. J'espère que nous aurons les moyens d'imprimer les 60 œuvres. Si nous n'avons pas suffisamment de moyens, peut-être que nous allons en imprimer moins que ça. Mais l'objectif, c'est d'imprimer 60 œuvres et présenter l'exposition ici, à la Maison des médias. L'exposition va se tenir ici, à la Maison des médias. Et il est prévu que ça démarre le jeudi prochain. Donc, c'est par rapport à ça que nous avons vu que nous n'avons pas suffisamment de moyens pour tenir l'exposition. Nous avons lancé un appel à contribution sur les réseaux sociaux et les œuvres qui sont créées sont sur la thématique à coronavirus, comme nous l'avons dit, et ce sont des portraits de personnalités qui sont des modèles de réussite aussi par ailleurs. Donc, les œuvres sur coronavirus seront proposées à des institutions pour la démultiplication afin que ça puisse atteindre des écoles, des collèges pour continuer cette vulgarisation-là, pour que nos enfants, pour que les apprenants des écoles des primaires comme des collèges puissent davantage s'imprégner de cette pandémie-là et de ce que ce n'est pas encore la fin et qu'il faut respecter rigoureusement les gestes barrières. Il est prévu au cours de l'exposition qui va se tenir à la Maison des médias pendant 2 semaines, une table ronde sur la thématique création artistique en période de crise. Quel impact sur le social? En dehors de ça, nous avons prévu
organisé un atelier avec les enfants des écoles primaires et les enfants des classes CM1, CM2 et des enfants du collège des classes 6e et 5e autour de la technique de rédaction de l'acrostiche, les différentes techniques, pour les mettre dans ce bain-là. Parce que, vous savez, aujourd'hui, il y a ce que le gouvernement a appelé les classes culturelles. Mais en attendant ça, nous avons prévu organiser cet atelier-là pour donner des rudiments, motiver les enfants à commencer par s'intéresser à l'art. Toujours à l'occasion de cette communication, le journaliste et désormais spécialiste de l'acrostiche, Fortuné Sosa, présente les différentes composantes de ce projet. C'est au micro de Carles Kitome. Des œuvres artistiques que nous avons créées, et ces œuvres sont au départ des acrostiches. Les acrostiches que nous avons créés, c'est les acrostiches, vous savez, c'est des textes qui utilisent les noms ou des mots et les lettres alignées à la verticale. Et on crée le texte, on donne du contenu au nom ou au mot à partir de là. Donc nous en avons créé. Et l'innovation que nous avons apportée ici, c'est que nous avons créé des acrostiches que nous avons dénommés acrostiches à double résonance. Parce que vous avez les lettres alignées à la verticale au début de chaque strophe, mais à la fin de chaque strophe, vous avez encore, vous lisez encore un autre mot à partir de lettres alignées à la verticale également, soit du bas vers le haut ou du haut vers le bas. Donc c'est ça que nous avons dénommé acrostiche à double résonance. Et c'est au départ, c'est de la thématique de la coronavirus du coronavirus qui nous a inspiré. Et nous avons la première œuvre que nous avons eu à créer, c'est dénommée Coronavirus. Et vous lisez Coronavirus à la verticale au départ et au bout également, du bas vers le haut à la verticale, vous lisez également Coronavirus. Et le texte a un contenu qui explique de fond en comble ce que c'est que le coronavirus. Donc ça a commencé, et vu qu'il y avait des plaintes des gens qui se plaignaient, nos activités ne fonctionnent plus, tout tourne au ralenti, la crise sanitaire actuelle bloque nos activités, etc. Donc, dans le même temps, il y a quand même un certain nombre de gens dans la société qui bougent malgré cette pandémie-là, malgré cette crise sanitaire. Donc nous avons dit, mais il faut aller dans la recherche de ces modèles de réussite malgré cette crise sanitaire. Donc c'est comme ça que nous avons commencé par créer des portraits d'un certain nombre de personnalités dans presque tous les domaines de la vie. Des personnalités politiques, des artistes, des journalistes, des gens qui sont dans la société de façon générale, des économistes, voilà, des environnementalistes, un peu de tout. Donc nous avons travaillé, même sur les techniciens de l'audiovisuel, nous avons travaillé sur c'est des échantillons que nous avons pris. Le mouvement des femmes béninoises pour la paix tient sa marche ce samedi 31 octobre 2020 de 9h à 12h. Le maire Luc Atropo l'a autorisé à travers un nouvel arrêté, suite à sa décision portant interdiction des rassemblements et manifestations à caractère festif politique dans la ville de Cotonou. Initiée il y a quelques jours par ces femmes de l'opposition, cette marche pacifique vise entre autres à exiger la restauration de la démocratie et la restauration de l'état de droit et l'ouverture de la présidentielle de 2021 à tous les candidats. Une marche à laquelle les conducteurs de taxi-moto ont décidé de se joindre. Retour sur le propos au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Il y a un parti en gestation qu'on appelle les démocrates. Vous savez, ce sont des anciens membres de FCBE qui ont créé ce parti-là avec le leader, ancien président Yahi. Bon, jusqu'à présent, ils ne sont pas rentrés en possession de leur récépissé. Donc, le ministère de l'Intérieur a eu à les faire une observation. Bon, et Eric Moundeti a dit que eux, ils ont corrigé. Mais jusqu'à présent, ils ne sont pas rentrés
en possession de leur récépissé provisoire et après définitif. Si on ne reproche rien au parti, on n'a qu'à leur donner de récépissé. Et si c'est à cause de ça, ils veulent marcher. Bon, si la marche là est nécessaire, bon, on peut chercher à les encadrer. Parce que si c'est une marche pacifique, souvent c'est une marche pacifique, et on va les avertir. En cas de quoi, qui sont ceux qui seront responsables? Si vous avez fait des troubles, si vous avez fait des casses, on va vous prendre. On doit les doiter pour les dire, pour les mettre en garde, pour dire on ne veut pas de troubles. Et on les laisse marcher, on encadre. La semaine, nos chefs PAC nous ont appelés, nous ont dit que à la préfecture qu'ils ont dit que les hommes veulent faire marche. Oui, c'est quoi? Les hommes sont libres de faire marche, mais une marche pacifique. Une marche pacifique, parce que la marche revendique quelque chose. Ce n'est pas monter dans les rues et aller. Non, non, non. Les bonnes dames ne veulent pas casser quelque chose. C'est pour revendiquer quelque chose, pour revendiquer le récépissé de leur parti. C'est ça. Elles sont dans leur droit. Moi qui vous parle là, je suis un mouvancier. Je m'appelle Rondao Martial. J'étais opposant, mais on m'a mis dans la mouvance forcée et je suis rentré dedans. Donc je dois dire la vérité à mon président, à nos gouvernants. Parce qu'il y a certains hommes auprès du président qui posent des actes qui se répercutent sur le président. Donc le président doit savoir raison garder et étudier tout ce qui se fait. Il n'a qu'à bien regarder, étudier le passé. Le président est maintenant une vision sur le futur, sinon il va échouer. Il va se gêner pour rien, comme certains l'ont fait au passé. Donc nous ne voulons pas de problème dans notre pays. Nous voulons de la paix. Ceux qui sont là ont hérité de la paix. Même si nous ne mangeons pas, nous voulons la paix. C'est ça. Donc ils n'ont qu'à donner le récépissé. Et tous ceux qui ont la force, le pouvoir, la puissance d'aller aux élections, iront aux élections. Il ne faut pas écarter quelqu'un. Le président Talon, il travaille, non? Il fait certaines choses. Donc il n'a qu'à nous donner des moyens pour le ramener pour le second mandat. Donc donnez-nous des moyens, c'est laisser les gens librement aller aux élections. Je suis de la mouvance, je lui parle directement. S'il veut, il peut venir me voir, il peut m'appeler, je viendrai le voir. C'est pas, non, c'est nous qui sommes à la base là, qui doivent lui dire, je suis élu local même. Afidjo c'est ici, je suis élu local, Afidjo c'est ici. Je lui dis la vérité, il n'a qu'à laisser tout le monde aller aux élections. Et nous sommes là pour lui battre en campagne. On ne veut même pas de l'argent. Il n'a qu'à garder ses sous. Nous allons lui faire de campagne propre. En fin de mission au Bénin, l'ambassadeur Aloué Léo Kaba a été reçu en audience au Palais de la Marina le jeudi 29 octobre 2020 par le président Patrice Talon. Les échanges des deux personnalités portaient sur la bonne santé de la coopération bénino-ghanéenne. Au sorti de sa rencontre avec le chef de l'État béninois, Aloué Léo Kaba s'est dit très satisfait de l'excellente forme des relations diplomatiques entre le Bénin et son pays, le Ghana. Au cours de son séjour au Bénin, il dit avoir noté une transformation qualitative du pays dans plusieurs domaines, dont les réformes pour le renforcement de l'économie, les infrastructures, l'agriculture, l'éducation, la santé. Voici un extrait de ses propos. Excellence. Comment allez-vous? Thank you. Unfortunately, my friend, I came here on the 16th of August. Tout d'abord, j'aimerais rappeler l'amour qui a été manifesté à mon égard pendant ma fonction ici au Bénin. Et cela relève du fait que le Ghana et le Bénin sont les mêmes pays. Les peuples sont les mêmes. Il y a des Béninois qui vivent au Ghana et pareillement, il y a des Ghanéens qui vivent au Bénin. One of them was in agriculture, education. L'une des choses qui m'a aussi marqué pendant mon séjour ici au Bénin, c'est que le président béninois, son excellent Patrice Talon, a effectué une visite au Ghana. Et pendant cette visite, il y a eu plusieurs décisions qui ont été prises, surtout la réactivation de la commission permanente mixte de coopération entre les deux pays. Le Ghana et le Bénin ont signé plusieurs protocoles d'accord dans plusieurs domaines, dont l'agriculture, la sécurité. Et le dernier protocole d'accord, c'est dans le domaine de l'aviation, afin d'assurer la connectivité entre les deux pays.
J'aimerais aussi signaler qu'il y a beaucoup de Ghanéens qui poursuivent les études au Bénin. Pareillement, il y a beaucoup de Béninois qui poursuivent les études au Ghana. C'est une coopération qui existe entre les deux pays. Et pendant notre séjour, nous avons essayé de porter ça sur une nouvelle dimension. Aussi, il faut reconnaître que récemment, le président béninois, son excellent Patrice Talon, a supporté son homologue ghanéen pour être élu à la tête de la CEDEAO. Il faut aussi reconnaître que le Bénin a eu à supporter le Ghana pour que le Ghana puisse abriter le siège de l'accord de libre-échange. Et avec la présence du secrétariat de cet accord au Ghana, je pense que les relations entre le Bénin seront beaucoup plus boostées et les échanges entre les deux pays seront portés sur une autre dimension. Vous le savez très bien, le Bénin et le Ghana sont reconnus de par le monde comme étant des flambeaux de la démocratie. À cet effet, des réformes ont été opérées de part et d'autre des deux pays afin d'enraciner la démocratie et la bonne gouvernance. Aussi, j'aimerais souligner qu'il y a beaucoup de réalisations dont j'ai été témoin pendant mon séjour au Bénin, surtout dans le domaine des infrastructures. Il y a aussi beaucoup de réalisations dans le domaine économique parce que récemment, la Banque mondiale a eu à déclarer le Bénin comme étant un pays à revenu intermédiaire. Je pense que c'est une réalisation qu'il faut mettre à l'actif du gouvernement en place. Et à cet effet, je peux vous assurer, comme je l'ai dit au président Talon, si le Bénin continue sur cette même lancée, sous peu, le Bénin sera reconnu comme étant un paradis. En conclusion, il faut avouer que j'ai remercié le président Talon de son soutien durant mon séjour au Bénin et j'aimerais le féliciter à continuer sur cette même lancée parce que après son départ des affaires, on pourra quand même montrer ce qu'il a fait ici et là dans divers domaines. For the better our countries developing to support our people. Thank you very much. Les artisans du centre de promotion de l'artisanat crient la mévente, ce malgré la baisse des coûts de leurs produits. Ils demandent aux autorités de leur venir en aide par des politiques pouvant leur permettre de mieux écouler leurs marchandises. Un reportage signé Jacques Marion d'Almeida. Des statuettes, des colliers en perles et des bracelets, des porte-clés ainsi que des chemises en teinture batik, d'autres à l'effigie de grandes figures de la Révolution. Nous sommes dans le plus grand centre artisanal de l'Afrique de l'Ouest. Bien que ce centre soit situé au plein cœur de la ville de Cotonou, les artisans qui y vendent ne cessent de crier leur mévente. Artiste, donc comme bio ministre de tourisme, pour le gouvernement pour les hokanu tourisme bio toi même mettre bien au soleil mais à mon loup. Milaba kwa minono des fois client na wakaka nusunokpo den ledo yingba nunu yesi dewedo fiela uhamio na labanyo hugamo. Pour Saïdou Moussa, le président de l'association des artisans du centre, rien ne marche. Les touristes ne viennent pas malgré la production du centre et se plaignent de l'inexistence même des objets d'art dans nos ministères au détriment de la Chine. Je peux commencer par zéro. Le tourisme n'est pas développé. Quand il n'y a pas de clients, comment voulez-vous qu'on vende? Nous produisons des œuvres d'art, mais il n'y a pas de clients pour les prendre. Donc nous on est là pour le gouvernement, pour les gouvernements, parce qu'il n'y a pas que le gouvernement de talent. Pour les gens, pour nos politiciens, l'artisanat c'est zéro. La preuve, vous allez dans les ministères, vous ne voyez rien de l'artisanat. Les meubles, nous fabriquons, nous avons du bois ici. Des artisans sont là qui travaillent. Allez-y, si tout vient de la Chine. Bon, on est là, bon, ici c'est une maison. Si le client vient, bon, on souhaite que le client vienne pour qu'on puisse vendre, c'est tout. Malgré leurs plaintes, les quelques clients qui viennent dans le centre sont plus ou moins satisfaits de l'accueil et du prix des articles. Ça va, récent, mais là ce matin ça va assez calme. Vivement que les autorités pensent à une nouvelle politique de gestion du centre pour le développement de l'art béninois. Le ministre de la Santé Benjamin Onkpati et son collègue du cadre de vie de développement durable José Didier Tonato ont procédé le lundi 28 septembre 2020 au lancement officiel des travaux de construction du centre hospitalier et universitaire de référence d'Abomey-Calavi. D'un coût total de 116 milliards de francs CFA, les travaux exécutés par Bouygues Bâtiment International et Michel Beauvais associés sont prévus pour durer 36 mois. Ce projet prend aussi en compte la mise en service et la formation du personnel. Doté d'une capacité de 436 lits, le centre sera une référence dans la sous-région ouest africaine selon le ministre de la Santé et il dispose de services de pointe notamment en cardiologie interventionnelle, gastro-entérologie et autres spécialités médicales. Pour en avoir un avant-goût de l'aspect qu'auront les lieux une fois les travaux achevés, suivez cette vidéo.
La maladie du coronavirus n'a pas épargné le président de la Confédération africaine de football CAF, Ahmad Ahmad. Il a été testé positif ce vendredi 30 octobre 2020 en Égypte. Un communiqué de presse de l'instance africaine de football indique que c'est à son arrivée au Caire le mercredi 28 octobre dernier que Ahmad Ahmad présentait de légers symptômes grippaux et a été soumis aussitôt au protocole de la COVID-19. Les examens effectués sur lui ont révélé qu'il est malade du coronavirus. Face à la situation, le président de la CAF s'est aussitôt isolé dans son hôtel pour une durée minimale de 14 jours. Toutes les personnes ayant été en contact avec lui ces 7 derniers jours, notamment lors de son voyage au Maroc dans le cadre de la Coupe de la Confédération, ont été informés et invités à prendre des mesures nécessaires. En Côte d'Ivoire, pour finir, Laurent Gbagbo rompt 10 ans de silence à la veille de l'élection présidentielle. L'ancien président ivoirien a condamné le 3e mandat que tente de briguer Alassane Ouattara. Exilé à Bruxelles depuis que la Cour pénale internationale l'a quitté en première instance, l'ancien président ivoirien âgé de 75 ans a appelé au dialogue dans un entretien sur TV5 Monde hier jeudi. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos au cours de cette émission. C'est ça qu'il faut négocier. Et pour ça, je les appelle tous à se rassembler, à s'asseoir, lui d'abord, parce qu'il peut beaucoup, puisque c'est par lui que la faute est venue. La faute de violer la Constitution est venue. Donc, lui d'abord. Il ne faut pas faire comme si tous les autres ont commis une faute. C'est lui qui a commis la faute. Parce que c'est lui qui n'a pas respecté la Constitution. Il faut le dire très, très clairement. Et donc, les autres qui se révoltent parce que leur bien commun a été déchiré, leur bien commun, qui est la Constitution, a été déchiré, eux, on ne peut pas leur imputer la même faute qu'à lui. La faute majeure, c'est lui. Et il faut le dire clairement. Il faut le lui dire clairement. Vous comprenez, madame? Voilà. Dans les années 90, vous avez affronté le président Félix Houphouët-Boigny, vous le rappeliez d'ailleurs tout à l'heure, pour obtenir le pluralisme politique. Quel regard vous jetez sur l'évolution de la démocratie en Côte d'Ivoire ces 40 dernières années? On a fait beaucoup de progrès. Mais depuis 10 ans, tous les progrès en matière de démocratie sont en train de s'écrouler. La faute à qui? Mais au pouvoir qui est là depuis 10 ans. Par exemple, quand j'ai été candidat contre Houphouët-Boigny, c'est le ministre de l'Intérieur qui a organisé les élections. J'ai perdu, parce que c'était quand même Houphouët. Mais après, il y a eu les législatives. Après, il y a eu les élections de 95, avec Bédier, Houphouët était parti, etc. Mais c'est à ce moment-là que nous avons lancé le mot d'ordre de remplacer le ministère de l'Intérieur par une commission électorale. Indépendante. Indépendante. Et tous les partis d'opposition dans l'Afrique francophone,
parce que j'étais en rapport avec ceux de l'Afrique francophone. Se sont inspirés de l'expérience ivoirienne. Oui, mais peut-être on regardait aussi leur propre vécu. Et c'est devenu un mot d'ordre total en Afrique. Et on a mis sur pied, dans tel pays, dans tel autre pays, dans tel pays, on a mis sur pied des commissions électorales indépendantes. Pour autant, ça ne fait pas des scrutins apaisés, Monsieur le Président. Oui, mais on s'est rendu compte, aujourd'hui, on se rend compte que les défauts qu'on reprochait aux différents ministères de l'Intérieur, on les retrouve au sein de la commission électorale indépendante. Au sein de la commission électorale indépendante. Donc c'est une question d'homme. Donc, il faut réfléchir encore. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci d'être restés à nos côtés. Agréable week-end à toutes et à tous.